770 km d'autonomie, donc c'est quand même là quand on franchit les 750, c'est que vraiment là on passe un gros cap. Mais la voiture est capable de comprendre nos émotions. Par exemple, si on est énervé et qu'on lui répond un truc un peu sec, la voiture est capable de comprendre qu'on est énervé, elle va adapter ses réponses à notre état d'esprit. Qui dit architecture 800 volts dit recharge beaucoup plus rapide. Là on parle d'une puissance de charge de 320 kW. Et donc 22 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie. Donc à peine on s'arrête sur l'autoroute, on se branche, on va chercher un café, hop, on a déjà plus de 300 bornes dans la voiture en plus. Alors Mercedes n'a pas donné le prix exact, on s'approcherait des 60 000 €. Jeudi dernier, Mercedes a dévoilé sa nouvelle CLA, la nouvelle version de sa berline qui était auparavant uniquement thermique et qui maintenant passe à l'électrique. Et d'ailleurs, Mercedes a forcément accentué là-dessus parce qu'il y a une nouvelle plateforme sur laquelle elle repose. Je vais en reparler juste après. Mais comme tu l'as dit, Greg, la grosse info, c'est son autonomie. Presque 800 km en version la plus efficiente, hein, donc avec une grosse batterie de 85 kWh. Cycle WLTP. Selon le cycle WLTP, voilà, 792 km. Donc cette version qui est baptisée 250+, c'est une propulsion, donc seulement les roues arrière qui tournent. La version, il existe aussi une version 4 roues motrices qui n'est pas non plus des moins endurantes. Hein. Il y a quand même 770 km d'autonomie, donc c'est quand même là quand on franchit les 750, c'est que vraiment là on passe un gros cap hein, pour un peu aller, on va dire la berline référence. À peu près sur ce segment-là, c'est la Model 3 hein, évidemment. Ouais. Elle est donnée pour 702 km. WLTP hein, toujours, donc c'est de la théorie hein, et donc ça c'est pour le modèle grande autonomie propulsion, donc c'est quand même du très lourd ouais, comme autonomie hein. Et elle est basée sur une plateforme inédite, c'est la plateforme MMA, on parle pas de sport de combat ici. Non, c'est quoi ce truc, Robin, la plateforme MMA? MMA, mais on peut dire qu'elle boxe vraiment dans la cour des grands, cette nouvelle CLA. Donc c'est une nouvelle plateforme et qui marque le passage à une architecture 800 volts. Qui dit architecture 800 volts dit recharge beaucoup plus rapide. Là, on parle d'une puissance de charge de 320 kW et donc 22 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie ou, tenez-vous bien, 10 minutes seulement pour récupérer 325 km d'autonomie. Donc à peine on s'arrête sur l'autoroute, on se branche, on va chercher un café, hop, on a déjà plus de 300 bornes dans la voiture en plus. Ça c'est quand même vraiment pas mal, surtout donc comme je disais sur autoroute pour les longs trajets quoi. Elle est belle hein, le design. Je sais pas ce que vous en pensez toi Nico, de son design. Elle a une belle bouille hein, ma foi. Hein. Alors moi je l'ai pas vu encore en vrai. Ouais. J'ai vu le concept qui avait été montré, je sais plus à quel salon. 2023 je crois, ouais. Munich. Munich 2023. Ouais. Et effectivement oui, elle a un côté. En fait je trouve qu'ils réussissent de plus en plus leurs petites voitures chez Mercedes. Et d'ailleurs je sais pas ce qui reste au grand réellement parce qu'une fois que tu as vu ça sur la route et que tu as le modèle au-dessus qui a coûté beaucoup plus cher, tu peux peut-être être un tout petit peu gêné. Il y a juste un truc que j'ai noté qui était sur le concept et qui est je crois aussi sur la voiture de série, c'est une sorte de la course aux étoiles. Il y a plus de 100 étoiles autour de la carrosserie, dans les phares, dans la calandre, dispersées un peu partout. Et est-ce que trop d'étoiles tue pas l'étoile? Je pose la question. Est-ce la guerre des étoiles? Je trouve que ça manque. Le dessin en lui-même je trouve assez élégant, mais effectivement la subtilité est plutôt absente. Okay. En fait, toutes les calandres, en fait, c'est des petites étoiles qui sont illuminées. C'est-à-dire que même de nuit, en fait, tu verras toutes les petites étoiles dans les phares, il y en a, machin. Je me dis, bon, est-ce qu'on n'est pas aux limites du mauvais goût sur ce genre de détails? Je sais pas, mais probablement que ce sera une option. Donc, j'ose espérer que les versions de base n'y échapperont. Triple écran intérieur au menu. C'est une voiture hyper technologique, Robin, finalement. Ouais, carrément. Bon, là, vraiment, ça fait déjà maintenant quelques années qu'on est habitué aux écrans. Bon, il y en a certains comme, encore une fois, Tesla qui mise sur un seul grand écran. Là, les constructeurs un peu plus traditionnels, eux, ils aiment bien avoir une planche de bord un peu plus à l'ancienne. Donc, ça laisse peu de place pour vraiment mettre juste un grand écran. Là, on en a quand même 3. De base, il n'y en a que 2. Donc, un pour le conducteur d'environ 10 pouces, un au milieu qui fait 14 pouces. Donc, ça commence à être pas mal. Et un en face du passager, donc tout à droite. Ça, c'est en option, mais c'est possible donc d'avoir triple écran à bord.
Bon là vraiment, en plus sur l'image là on voit que ça fait vraiment c'est énorme. On dirait vraiment t'as une énorme télé en face de toi, que de distraction, mais au moins c'est très technologique. Mercedes d'ailleurs c'était les premiers sur la précédente génération de classe A à avoir vraiment cet écran super large et surtout un système d'exploitation qui était hyper moderne à l'époque, qui a été présenté au CES d'ailleurs juste en tant que système d'exploitation et mis après sur la voiture. Et là c'est la continuité qui se développe ici. Ouais, ils ont fait des progrès quand même sur l'OS en fait, parce que ça c'est un gros problème de certains constructeurs, c'est l'infodivertissement, la navigation sur les menus. Des fois c'est pas très fluide, des fois c'est pas très bien fait. Et d'ailleurs, ça me fait un très beau parallèle en fait avec le système d'exploitation, donc qui s'appelle MBOS. Et sur la CLA, il embarque 3 modèles d'intelligence artificielle. Alors là, vous avez un arsenal de serviteurs à votre service. Donc, on a Microsoft qui est couplé avec ChatGPT, Google avec Gemini. Vous avez l'assistant vocal Mercedes qu'on peut piloter à la voix. Vraiment, là, si vous savez pas, tout peut se contrôler à la voix. Limite, tu peux lui dire fais-moi une saucisse purée, le truc le fait, quoi, tu vois. Alors, c'est quand même un délire. Il y a Miss 280 chevaux, je remets à l'écran, Raph qui nous disait j'aimais bien le concept présenté à Munich, j'ai l'impression qu'elle a perdu de son chien entre temps. Le concept avait quand même plus de gueule à l'époque, les gars. Le concept car, effectivement, le passage du concept à la série est toujours un peu cruel. Il y a forcément des contraintes, même chez Mercedes, de prix qui font, et puis même de design, d'aéro, de plein de contraintes qui font que on n'arrive pas exactement à la même chose. On force un peu le trait sur les concepts et puis on perd un peu au passage. Mais juste pour revenir, je crois, sur les 3 systèmes d'IA, on avait un communiqué de presse et je crois qu'en fait, encore une fois théorie, mais la voiture est capable de comprendre nos émotions. Par exemple, si on est énervé et qu'on lui répond un truc un peu sec, la voiture est capable de comprendre qu'elle est énervée, elle va adapter ses réponses à notre état d'esprit. Alors avec des insultes ou... T'es énervé. Fuck you, fuck you. J'avais l'info pour donner une adresse de restaurant, mais alors ça, pas du tout. Ah si, ils sont très forts. Mais encore une fois, ça se trouve, personne n'y verra jamais. Voilà. Mais en fonctionnalité un peu. Ça fait bien sur le communiqué de presse. Il y a quand même des petits regrets, Robin, notamment par rapport à la Model 3, tu l'as cité tout à l'heure, et notamment au niveau du prix. Et justement, quelqu'un nous mettait dans le chat tout à l'heure, pour ne pas le citer, Schtroumpf, qui nous disait, hop là, ça coûte combien, 70K on est sur quelle grille tarifaire? On s'approche. Alors, Mercedes n'a pas donné le prix exact, on s'approcherait des 60 000 euros. Bon. Ça commence à faire, notamment, surtout qu'en plus, il n'y aura pas de bonus, parce que là, on est bien au-delà d'un seuil potentiel accordé au bonus. À titre de comparaison, donc la Model 3, je parlais tout à l'heure de la grande autonomie propulsion, celle qui offre le plus d'autonomie, elle est vendue 45 000 euros. Il y a une version encore un peu plus abordable chez Tesla, mais donc voilà, on voit quand même, en même temps, c'est pas le même segment. Mercedes se place quand même dans un segment premium. Tout est une option chez Mercedes, nous dit Ulrich. C'est vrai que voilà, c'est allemand, c'est la politique du tout option, mais après c'est un certain raffinement. Tesla a fait des gros progrès, mais ça reste encore en dessous. Même si voilà, Tesla, on peut dire que c'est un entre-deux, c'est un mi-premium, on va dire. Voilà, c'est. Vous choisirez quoi, vous, entre la Model 3 et ce CL1? C'est une bonne question. Est-ce que c'est une question purement objective? Il peut être totalement subjectif, Nico. Tu peux, je sais pas, non? Vous avez une préférence? Si on met le prix quand même un peu au milieu du jeu, il y a quand même quoi, 17 000 euros d'écart du coup. Entre 15, Ça fait un peu mal aux fesses tout ça, non messieurs, non? Mais sachant que ça se trouve le prix d'accès dont parle Mercedes, ce sera avec une plus petite batterie qui arrivera plus tard. Là, on a la grande batterie de 85 kWh. Si ça se trouve, le prix dont parle Mercedes, ce sera pour une batterie d'environ 60 kWh qui arrivera un peu plus tard. Donc pour les 800 km, etc., ça risque de piquer un petit peu. Mais ouais. Lordibus qui nous dit à ce prix-là, je préfère la Sucette Ultra. Ah, ça, c'est un copain de Vincent, ça. Je crois que Vincent, il a réussi à convaincre tout le monde, en fait. Le meilleur VRP, peut-être, en fait. mais c'est vrai que la Sucette Ultra, elle est quand même. Encore faut-il qu'il y ait la Sucette. Ouais, mais elle est pas là. Écoute, merci Robin pour cette présentation en bonne et due forme de la CLA électrique. Il y aura des tests à venir, j'imagine? Des essais, c'est à peu près le calendrier. Alors le calendrier, j'ai pas d'infos. C'est fin d'année, je crois. Enfin, elle arrive. En tout cas, pardon. Dans les rues, je crois que c'est fin d'année, deuxième semestre. Ouais, c'est ça. La commercialisation est prévue fin d'année, donc les essais, ça sera globalement. Ah oui, il y a le time en fait. Il y a un peu le temps si c'est fin d'année. Oui, ça arrive.
Ok, d'accord. Ben, très bien. Elle arrive un peu avant la BMW Neue Klasse, qui sera en début d'année prochaine et qui sera vraiment sa concurrente directe. Ça va être le choc des premiers allemands avec leur toute nouvelle plateforme, toute nouvelle génération et super performance électrique. Ça s'annonce excitant, ma foi. Ouais, c'est cool. 2025, 2026, 2027. Merci, merci, très cher Robin.